Alors bonjour à tous et bienvenue sur Daphné Art Portrait. Donc je démarre cette vidéo directement avec ce film qui est en accéléré pour vous parler des finitions en matière de peinture à l'huile. Donc sur la vidéo que vous voyez en ce moment, je termine un tableau. Je n'ai pas encore complètement terminé, mais on va dire que je suis en train de travailler en profondeur sur le rendu de ce tableau. Et donc, je voulais justement vous présenter un tout petit peu certaines de mes techniques qui permettent justement de donner des effets visuels intéressants et réalistes. Et surtout, des impressions en fait de mouvement, de vie, quand le tableau est terminé, parce que c'est justement ce genre de choses que la plupart des personnes qui regardent après les peintures apprécient, ce sentiment de vie à travers un tableau. Une photo reste statique, c'est vrai, mais le regard de la personne et ses émotions qu'elle peut transmettre, cette impression aussi de regard qui nous suit, ces impressions de mouvement, peuvent être plus ou moins provoquées par des techniques justement de peinture. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Il s'agit là d'un petit exemple d'une vidéo que je termine. Il y a encore quelques heures, enfin pas quelques heures, mais de nombreuses heures de travail, mais on va dire que je suis dans la phase 3 sur 4, voilà, à peu près, pour donner une idée dans la finalisation de ce travail. Donc tout d'abord, je précise qu'il s'agit d'une grande peinture, d'un carré, plus ou moins carré, enfin, c'est pas tout à fait un carré, mais presque, environ 1 mètre sur 1 mètre. Je vous donnerai les dimensions en dessous parce que je ne m'en souviens plus, mais c'est à peu près ça. Donc c'est quelque chose qui est assez grand. C'est une toile, un support que j'ai réalisé, que j'ai tendu moi-même. Donc c'est une toile que j'ai complètement faite, du châssis jusqu'à l'apprêtement de la toile. C'est une toile en lin, bien sûr. Je l'ai démarrée il y a, je pense, à peu près 2 mois, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas travaillé dessus de façon régulière, mais les différentes étapes, les différentes étapes qui m'ont permis donc d'obtenir le point où je suis et que vous voyez aujourd'hui à l'écran, ont consisté tout d'abord bien sûr à faire un fond en acrylique, un fond assez clair, qui a été modifié à plusieurs reprises d'ailleurs parce que je ne savais pas exactement quelle partie acrylique je voulais que ça ressorte, et finalement il n'y a pas tant d'acrylique qui ressort, un tout petit peu en haut à gauche, et des effets de texture, des petites gouttelettes comme ça qui ressortent. C'est c'est un médium particulier en fait qui donne des petits grains cristal, parce que bon, comme il s'agit d'une bouteille de vin que l'on vide dans un verre, donc j'avais envie de représenter quelque chose qui fait penser à l'eau, qui fait penser à un liquide, à des gouttelettes en fait. Donc bon, voilà, je me suis un petit peu amusée. On le voit hein, là sur la vidéo, sur le côté gauche. Si vous regardez bien, vous voyez des petits effets de texture comme ça. Ensuite, bien sûr, le croquis. Ça, c'est pas le plus difficile. Dans mon cas, je me suis servi d'un traceur. Ensuite, j'imprime en très grand format, donc équivalent vraiment au format que je peins, la toile que je voudrais représenter, puisque bon, le croquis que je fais est très approximatif, le positionnement des yeux, du nez, de la bouche, la position de certains points essentiels, mais ce n'est pas suffisamment précis pour obtenir vraiment quelque chose de suffisant en fait pour travailler. Donc j'ai besoin d'avoir en taille réelle mon tableau. Et là, vous me voyez donc travailler avec des modèles un petit peu plus réduits. La taille réelle, je m'en sers pas tout le temps, je m'en sers pas en continu. Je m'en sers vraiment quand il y a des doutes sur certains traits que je dois réaliser sur la toile. Et donc, dans ce cas-là, je me sers du modèle réel pour être sûre que ce que je fais correspond vraiment à la réalité. Ensuite, pour le travail des couleurs, je travaille grossièrement en étalant les couleurs, contraste, ombre et lumière, foncé, clair, etc.
très grossièrement. Je vous montrerai probablement si j'ai pris des photos du début de cette toile. Donc là, je vous le mets sur le côté. Et quand tout est bien sec, eh bien, je commence à travailler justement, et c'est là l'objet en fait de cette démonstration. Je travaille donc sur les effets visuels. Alors, je me rends compte en voyant cette vidéo qu'il y a des reflets. Je travaille avec un médium flamand, donc qui fait une sensation un petit peu d'émail, de miroir. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à filmer convenablement puisque je travaille en extérieur, enfin en semi-extérieur, donc il y a une très forte luminosité, d'où d'ailleurs mes lunettes de soleil, mais ce sont des lunettes très légèrement fumées qui ne déforment pas vraiment les couleurs. Bien sûr, quand je dois vérifier que les couleurs sont bonnes, eh bien, je les enlève pour vérifier. Mais comme j'ai les yeux très sensibles, eh bien, je travaille avec ces lunettes, mais ça ne me pose pas de problème sur les couleurs. D'ailleurs, ça se voit bien entre la photo modèle et le tableau, il n'y a pas de grosse différence. Voilà. Donc, comment je procède? Eh bien, je travaille par petites touches. Tout d'abord, ma palette est composée de 5-6 couleurs dominantes, des beiges, des jaunes, des verts, des bleus, des cyanes brûlées, comme on peut le voir sur les parties un petit peu plus foncées de la peau, rose clair. Pour les ombres, du rouge, rouge permanent, je pense, je ne me rappelle plus, mélangé à du noir, donc pour faire des éléments d'ombre. Mais c'est une peinture qui est assez jaune-vert, beige, assez vieillie aussi. C'est une vieille peinture, hein. C'est une vieille photo, pardon, qui date des années 60, je pense, 60-70. Donc c'est assez ancien. L'expression est très présente et très là. Bien sûr, le manque de détails me permet à moi toute liberté sur mon interprétation. L'essentiel étant que le message principal se retrouve dans cette peinture. Donc, après avoir fait mes grosses taches de couleurs qui permettent justement d'avoir une idée globale des ombres et des lumières et du dessin parfait de ma peinture, eh bien, je travaille par petites touches. Donc, je prends une couleur. Souvent, je commence par les couleurs foncées et je les étale par petits points. Ce n'est pas du pointillisme parce que c'est un petit peu différent, mais ça ressemble un petit peu à ça. C'est des grosses taches de couleurs. Et même si c'est pas très précis, au fur et à mesure de mes ajouts d'autres couleurs, eh bien, ces taches s'affinent et deviennent alors très intéressantes pour la finalité du tableau. Je m'explique. Donc, par exemple, je vois des éléments qui sont foncés. Par exemple, la barbe, il y a des points foncés, ou au niveau des ombres du nez, il y a des points foncés. Et si c'est extrêmement trop foncé ou trop exagéré, eh bien, je vais l'adoucir en rajoutant des couleurs plus claires et je vais effacer en partie mes tâches que j'ai faites au préalable. Mais cet effacement n'est déjà pas complet. Et deuxièmement, l'ajout de couleurs plus claires sur du foncé permet bien, d'avoir des effets visuels qu'on aurait du mal à obtenir si on faisait exactement la couleur par des mélanges. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça fait un peu la technique du voile. Vous savez, une couleur un petit peu compacte que l'on met sur une couleur foncée et que l'on étale. Et donc, ça permet en fait de créer des reliefs, pas des reliefs, des ombres ou des effets visuels que l'on a souhaité avoir, mais qu'on n'aurait pas obtenu si on avait fait la même couleur. C'est-à-dire que c'est des couleurs qu'on ne peut obtenir que par additionnement de deux couleurs. Et c'est ça qui fait justement ces effets-là. Donc je travaille beaucoup comme ça, surtout dans les finitions, hein, bien sûr. Ma couleur n'est pas très diluée. Bon, bien sûr, hein, je le trempe dans mon médium flamand qui est médium flamand mélangé à de l'huile de lin. Là, puisque je suis vraiment au bout de ma réalisation, donc c'est assez gras. Et si je vois que j'ai trop de peinture sur mon pinceau, donc là j'utilise un pinceau bombé, vous savez, arrondi en langue de chat. Eh bien, si j'ai trop de peinture, eh bien, je n'hésite pas à avoir mon petit chiffon à côté et à essuyer, à enlever le trop plein de peinture.
parce que des fois je veux juste faire des petits éléments, des petits rajouts, et donc si je mets trop de couleurs, justement ça va effacer tout ce que je désire faire. Là par exemple je travaille les mains. C'est vraiment très compliqué parce que la photo n'est pas nette, et donc je suis obligée de suggérer en fait des reflets, de suggérer des détails que je n'ai moi-même pas. Donc c'est pas forcément simple parce que la photo était petite, je l'ai agrandie sur le modèle sur lequel je travaille, et donc je suis obligée en fait de continuer dans ma suggestion pour faire ces effets. Voilà. Voilà, donc là en fait je fignole. Il y a encore pas mal de travail, puisque c'est pas encore assez net. C'est encore un petit peu flou, c'est pas encore assez réaliste, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors ce qui est un petit peu embêtant aussi, c'est que le fait de filmer avec des reflets ne met pas en réalité les vraies couleurs, hein. Je m'en rends compte en le regardant. Quand on le voit en vrai avec de la lumière plein jour, eh bien les couleurs sont quand même un peu différentes. Bon, c'est une simple caméra, donc on ne peut pas faire... Enfin, j'aurais dû être dans un autre endroit pour pouvoir peindre, mais le problème c'est que je peins dans mon atelier, et donc c'est un peu difficile pour moi de tout déménager pour filmer. Je vais essayer simplement la prochaine fois d'orienter différemment la peinture, la toile je veux dire, pour qu'on puisse obtenir moins de reflets. Parce que là je vois vraiment qu'il y a pas mal de reflets. Donc d'autres éléments qui permettent aussi de finaliser une œuvre, c'est d'accentuer certains contrastes. Alors sur cette toile ça ne se voit pas, mais par exemple à côté de la main il y a des petites ombres de bleu très clair, qui permettent justement encore une fois de créer du relief. Pareil au niveau de la bouteille et du verre, il y a aussi des ombres qui permettent et des lumières. Donc la lumière que j'utilise là, c'est du bleu très clair ou du vert très clair ou du jaune très clair, qui permet justement donc de faire vraiment des très forts contrastes. Voilà. Même sur le visage, donc là vous voyez, je tapote. Je ne fais que tapoter, c'est des petites ombres. En fait, c'est une association de plein de petites taches qui crée tout cela. Voilà. Écoutez, j'espère que cette démonstration, cet extrait de démonstration vous aura apporté quelque chose. Et je vous souhaite donc à tous une très très bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions, à partager cette vidéo et puis à liker, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup des petits commentaires que j'ai déjà reçus. Ça me fait très plaisir, ça m'encourage beaucoup. Voilà, alors à très bientôt.